Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes ça va. Alors, comme je vous ai demandé, ou bien comme je vous ai promis, aujourd'hui je vais entamer le cours de Omrauch, c'est-à-dire le cours de la grammaire 1, la grammaire en S1. Alors, Monsieur Omrauch donc va parler dans sa grammaire, c'est-à-dire dans la grammaire d'études françaises S1, de d'une petite définition de la grammaire dans laquelle il va aborder la grammaire normative et la grammaire descriptive, comme vous voyez avec moi dans la vidéo. Alors, la grammaire normative, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui visent à construire correctement une phrase. Donc, cette petite définition va nous mener à construire ou bien à déduire que la grammaire normative, c'est quoi? C'est la grammaire que nous venons d'apprendre dans nos études primaires, collégiales et aussi les siennes. C'est bon? Donc, c'est quoi? C'est un ensemble de règles. Donc, nous avons appris des règles à utiliser pour former correctement, pour construire correctement, pour écrire correctement une phrase. Donc, euh, c'est une grammaire qui traite le côté de la construction de la phrase et surtout le côté orthographique. D'accord? Donc, elle traite le côté orthographique. C'est bon? C'est-à-dire bien écrire ou bien écrire correctement. Donc, c'est écrire correctement. Écrire, écrire correctement. D'accord. Ensuite, il va parler de la grammaire descriptive et c'est ça l'objectif de la leçon, ou bien c'est ça l'objectif de son module, c'est la grammaire descriptive. C'est-à-dire, c'est quoi la grammaire descriptive? La grammaire descriptive ne s'intéresse pas de la construction de la phrase, est-ce qu'elle est correcte ou pas, mais elle s'intéresse de quoi? Elle s'intéresse de la description des tournures grammaticales qu'on utilise dans les phrases. Par exemple, lorsque je dis je ne sais pas, par exemple, lorsque je dis je ne sais pas quoi faire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai utilisé une phrase correcte dans le côté syntaxique. Lorsque je dis syntaxique, c'est-à-dire que je dis le côté grammatical. Mais lorsque je dis je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, ici tout le monde ici tout le monde va remarquer que on n'a pas utilisé l'adverbe de négation ne dans la deuxième phrase. Donc cela veut dire que la grammaire descriptive, elle décrit la manière avec laquelle on pose une phrase et la manière avec laquelle on parle en français avec des justifications bien sûr. À savoir que la différence entre ces deux cas, c'est l'appartenance, je dis, au langage. C'est-à-dire, il faut distinguer les trois types ou bien les trois niveaux de langue, le langage courant, le langage familier et le langage soutenu. Alors la première, je ne sais pas quoi, pardon, je ne sais pas quoi faire, c'est une phrase qui appartient au langage courant. Par contre, je ne sais pas quoi faire, c'est une phrase qui ne respecte pas la grammaire normative, donc c'est une phrase qui appartient à au langage familier. Donc, ça reste un petit peu facile à distinguer parce que tout simplement à tenir compte que la grammaire normative, c'est-à-dire c'est une grammaire qui s'intéresse des normes, des règles avec lesquelles on peut écrire correctement et facilement. Tandis que la grammaire descriptive, c'est une grammaire qui se base sur l'analyse. C'est ce qu'on va faire dans cette année. D'accord? Ensuite, Monsieur Omrauch a passé c'est-à-dire, il parle de quoi? Il a parlé de mots et de morphèmes. Le mot et le morphème. Le mot et le morphème. Alors, je veux que tout le monde me pardonne parce que j'écris seulement avec la clavier, ou bien avec le clavier de mon téléphone portable.
Ça, je n'ai pas de l'habitude de le faire. C'est bon. Alors, ici, dans cette partie, on va faire une certaine distinction entre le mot et le morphème, ou bien on va parler en détail du mot et de morphème. Alors, si je donne, par exemple, un ensemble de mots, par exemple, je sais pas moi, le mot grammaire aussi, pourquoi pas. Si je donne aussi un autre mot qui est par exemple chanter, euh, un troisième, bien c'est-à-dire le mot correctement, par exemple, on peut utiliser aussi le mot aïe, d'accord? Aïe. Donc, ce sont des mots euh, qui n'appartiennent pas à la même catégorie, qui n'appartiennent pas à la même classe. C'est-à-dire ils sont des mots euh, ils sont des mots qui appartiennent à d'autres classes ou bien à des classes différentes. D'accord? Donc, dans cette première définition, nous avons parlé du mot classe. Alors, classe, classe ou bien la classe de mots. La classe de mots, qu'est-ce que ça veut dire une classe? La classe de mots, c'est une catégorie, une catégorie qui, qui regroupe les mots qui peuvent substituer les uns des autres. Donc, substituer, substituer les uns des autres. Les uns, les autres. Alors, lorsque je dis substituer, c'est-à-dire qu'ils peuvent se remplacer. D'accord? Lorsque je dis substituer, c'est-à-dire qu'ils peuvent se remplacer. يعني يقدر واحد يشد بلاصة الآخر. C'est ça. Donc, qui peuvent se remplacer, c'est-à-dire l'un remplace l'autre. Donc, les mots qui appartiennent, les mots qui appartiennent à une même classe, ce sont les mots qui peuvent substituer les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer, se remplacer en fait. C'est-à-dire, lorsqu'un mot peut remplacer un autre mot, on dit que ce sont des mots qui appartiennent à la même classe. D'accord? Lorsque je dis par exemple le, le jardinier arrose des fleurs, d'accord? Et je peux aussi dire, si je dis par exemple ce jardinier arrose, ou bien je peux dire aussi plante des fleurs, ou bien, comment dirais-je, plante des arbres, par exemple. Alors ici, on a déduit que le peut être remplacé par, ce. Aussi, jardinier, donc le jardinier n'est pas remplacé ici, mais on peut le remplacer. Alors, nous avons arrose qui peut être remplacé par plante. Nous avons des fleurs, ou bien fleurs, qui peut être remplacé par arbre. Donc, cela veut dire que le et deux appartiennent à une même classe qu'on appelle la classe des déterminants. Plante et arrose appartiennent à une même classe qu'on appelle la classe des verbes. Et aussi arbre et
fleurs appartiennent à une même classe qu'on appelle la classe des noms, ou bien les substantifs, hein, les substantifs. Alors, nous avons plusieurs classes. Alors, je vais détailler ça dans la prochaine partie. Mais ici, dans cette partie, je suis en train seulement de parler de mots et de morphèmes. Alors, ici, le mot, je pense qu'il est correct, qu'il est bien compris parce que lorsque j'ai dit un mot, ça ne m'intéresse pas à la classe à laquelle appartient, mais euh, un mot c'est quoi? C'est tout ce que je peux prononcer en français, c'est un mot. C'est bon? Par exemple, lorsque je dis le est un mot. Ma c'est un mot. Aller, c'est un mot. V est un mot. Maison est un mot. Donc, le mot, c'est quoi? C'est tout ce que je peux prononcer en français et ce qui a un sens. C'est ça le mot. C'est bon? Alors, maintenant, je vais parler de morphème. Je passe au morphème. Donc, le morphème, c'est comme lorsque j'ai assisté à la leçon, je n'ai pas bien compris, mais euh, j'ai fait de recherches, j'ai fait quelques recherches et en fin du compte, j'ai compris quelque chose sur le morphème. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que le morphème, c'est quoi? Le morphème, c'est la plus petite unité, c'est la plus petite unité significative. Significative, c'est-à-dire qui a un sens. C'est bon? Qui a un sens. Alors, je donne un exemple. Je donne un exemple. Lorsque je dis méchant, le mot méchant. Alors, ce mot, il contient deux divisions ou bien deux morphèmes. Alors, les morphèmes sont quoi? Sont mais et chant. D'accord? Puisque ces deux mots, ce sont les plus petites unités significatives qui ont un sens. C'est-à-dire, mais c'est quoi et chant c'est quoi? Alors, mais c'est un préfixe. Vous savez c'est quoi préfixe? Alors j'ouvre la parenthèse et j'explique préfixe c'est quoi. Préfixe, c'est une lettre ou groupe de lettres qu'on ajoute au début de radical, c'est-à-dire avant le radical. C'est tout simplement pour changer le sens d'un mot qu'on a déjà pour obtenir un nouveau mot. D'accord? Lorsque je dis chant et méchant, chant, cela veut dire cri, le chant des oiseaux par exemple. C'est-à-dire les cris des oiseaux. Mais lorsque je dis méchant, ça est devenu un adjectif qui signifie une personne qui a un caractère mauvais. C'est une personne qui est méchante. D'accord? Donc, les morphèmes, ce sont des unités significatives. Et lorsque j'ai dit méchant ici, cela veut dire que je parle de deux morphèmes. Le morphème mais qui est un préfixe. Lorsque je dis préfixe, cela veut dire euh, que je l'ai utilisé pour obtenir de nouveaux mots. C'est-à-dire, je parle d'un type de morphème qui s'appelle le morphème lexical. Morphème lexical, c'est-à-dire un morphème qui est en relation avec la lexique. Est-ce que c'est compris? Les morphèmes lexicales, on distingue deux morphèmes lexicales. Le morphème lexical qui se constitue de préfixe et le morphème lexical qui se constitue d'un suffixe. Alors, je donne un exemple de suffixe pour que l'information soit complète. Lorsque je dis Maroc, ça c'est un nom. Mais je peux utiliser le suffixe et je dis marocain. Marocain, c'est-à-dire un homme ou bien un habitant de Maroc. Donc ici, j'ai utilisé le suffixe un
pour modifier le sens du Maroc pour qu'il devienne un adjectif qui décrit une personne qui appartient au Maroc. D'accord? Donc, à ce stade, nous parlons du morphème lexical. Alors, je passe maintenant au mot champ. Champ, c'est quoi? C'est un nom commun. C'est un nom commun qui désigne le cri d'oiseau. Je peux donner un synonyme, donc ça c'est tout simplement pour enrichir le bagage vocabulaire. Le chant, on peut dire aussi le gazouillement. C'est bon? D'accord. Donc ici, je parle de quoi? Je parle d'un nom commun, c'est-à-dire je suis en train de parler de la grammaire. Cela veut dire que c'est un morphème. Donc il s'agit d'un morphème. Il s'agit d'un morphème. Il s'agit d'un morphème grammatical. C'est bon? Et voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais diviser les séances. Donc, dans la première séance, il a parlé de ça. J'espère que ce que j'ai fait est bénéfique pour vous. Si vous avez des commentaires de cette vidéo, si vous avez quelque chose qui est ambigu, ou bien si vous avez constaté que j'ai commis des erreurs, n'hésitez pas de les corriger. N'hésitez pas de vous mettre en conversation avec tout le monde parce que je vais lancer cette vidéo dans le groupe. Alors, j'espère que tout le monde soit efficace. Il peut vérifier ou bien voir ce qui est dans cette vidéo et partager avec nous ses connaissances pour qu'on puisse bénéficier tout ensemble. Alors, à ce moment, je vous remercie dans l'attente que je construise la deuxième vidéo. Je vais la construire maintenant. Alors, je vous remercie et au revoir.